Qu'est-ce que le closing? Qu'est-ce qu'un closer? Qu'est-ce que c'est que ce métier, ce terme? On en entend parler partout, de tous les côtés. Qui en a besoin? Qu'est-ce qu'un beau taux de closing? Exactement ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour à tous, je suis Guy Bokongo et j'encaisse des rives depuis quelques années maintenant. Aujourd'hui, j'ai créé la plus grande agence francophone de closing où je suis à la tête d'une armée de champions, comme j'aime les appeler. Si tu utilises le closing dans ton business, je te propose de recevoir mes 7 meilleurs conseils pour améliorer la stratégie commerciale et obtenir un taux de conversion indécent en closing. Clique dans la description et laisse-toi closer, c'est gratuit. Donc, qu'est-ce que le closing? C'est un mot en ing. Donc tu l'entends, c'est un mot anglophone. C'est la différence entre la vente à froid et une stratégie de closing à chaud. On va dire que c'est un commercial du 21e siècle après l'arrivée du numérique. On entend souvent parler de nouveaux closing, de nouveaux closers. Il y en a qui préfèrent du coup démystifier le mot en disant c'est un commercial d'une entreprise. Oui et non. Je suis pas tout à fait d'accord, mais je suis en partie également d'accord. Effectivement, ça nécessite des compétences commerciales, mais pas que. Ça ne fait que 50% du travail parce que ça nécessite tout autant de compétences psychologiques et un état d'esprit qui va avec. Qu'est-ce qu'un bon closer exactement? Le métier du closer aujourd'hui, c'est un nouveau commercial, c'est un commercial du web, on va dire ça comme ça. C'est également beaucoup de psychologie pour permettre et accompagner le prospect à prendre ses propres décisions par lui-même. C'est l'avant-dernière étape du processus de vente avant la prise de congé. Le closer a pour but justement de récupérer toutes les informations qui vont permettre d'en savoir plus sur le prospect afin de lui-même l'amener à prendre la décision pour lui permettre de changer sa vie. Donc dans le closing, on est attentif, on est à l'écoute, on est empathique, on est bienveillant et surtout si et seulement si on est sûr et certain de pouvoir proposer et accompagner notre prospect à obtenir de véritables résultats à travers notre offre, on la lui propose sans hésiter. Sinon, c'est de votre faute, donc c'est de ta faute car il y a non-assistance en personne en danger. En général, dans un closing, c'est des appels qui durent en moyenne 45 minutes. Donc une demi-heure quand c'est un closing, c'est un appel qui n'est pas très forcément qualifié ou pas, parce que des fois ça peut arriver. Mais en tout cas, c'est un candidat, donc c'est un prospect qui n'est pas encore client, qui a fait la demande de prendre rendez-vous pour en savoir plus sur ce que vous proposez ou sur ce que vous vendez. Et le closer, de l'autre côté, passe l'appel au rendez-vous à l'heure fixée pour répondre à toutes les questions, mais surtout permettre à son interlocuteur de poser les bonnes questions. Donc c'est un mélange de vente et de psychologie et d'influence positive avec le prospect car nous proposons les ventes si et seulement si on est sûr et certain de vraiment pouvoir apporter un véritable changement au prospect. Maintenant, qui est concerné par le closing? Les personnes ou les entreprises qui sont concernées par le closing aujourd'hui à l'ère du numérique, toute entreprise qui souhaite ou qui commercialise des offres à plusieurs milliers d'euros ou tout simplement à partir de 1000 euros a besoin d'un processus de closing. Le processus de closing intervient du coup à la fin d'un tunnel après avoir travaillé sur la partie acquisition, donc acquisition du prospect et afin de l'accompagner dans une étape de conversion. Dans le processus de vente, il intervient justement à l'avant-dernière étape avant la prise de congé. Et le closer intervient également du coup une fois que les rendez-vous ont été pris régulièrement, que ça soit par Calendly, soit par HubSpot ou par d'autres outils justement de prise de rendez-vous. Que doit faire un bon closer? Donc un bon closer justement aimer l'appel, prendre rendez-vous avec le prospect qui a demandé d'avoir plus d'informations ou tout simplement d'avoir un véritable accompagnement pour prendre sa décision. Et le bon closer doit faire en sorte d'accompagner la réflexion de son prospect pour qu'il le pousse lui-même à prendre la bonne décision pour lui permettre de changer réellement sa vie. Et le métier du closer aujourd'hui, c'est un métier du numérique, c'est un métier du web, c'est un métier qu'on peut appeler 3 ou 4.0. C'est des nouveaux métiers. Je pense qu'il existera toujours des commerciaux, mais il y aura de plus en plus de closers qui vont arriver du coup sur le marché de l'emploi. C'est un métier innovant qui permet justement de travailler à des heures que l'on souhaite, dans des lieux
que l'on veut et à partir du moment où on a une bonne connexion, on a les solutions pour pouvoir échanger. Et c'est un métier avec lequel on est libre de gérer son temps, être disponible temporellement et libre également. D'où travaille le closer? Le closer peut travailler en remote, il peut travailler en télétravail, il peut travailler à partir d'un bureau, il peut travailler à partir d'un hôtel, il peut travailler à partir de chez lui. En fait, peu importe tant qu'il est dans un endroit calme. C'est très important d'être attentif justement aux informations que va communiquer le prospect. Il est en mesure de pouvoir l'accompagner à obtenir ses véritables objectifs et c'est l'essentiel. En général, les closings durent à peu près 45 minutes. On peut en faire une dizaine par jour. Si c'est une personne qui va travailler ou si tu vas travailler du coup sur une plus longue durée journalière, tu peux en faire 3, tu peux en faire 4. Ça dépend tout simplement de ta disponibilité calendaire. Tu es la seule personne à pouvoir décider de tes fonctionnalités, également de ta disponibilité pour assurer un maximum d'appels ou tout simplement te libérer plus de temps pour ta famille ou tes autres ambitions. Mais un bon closer va travailler en moyenne 5 à 8 heures et passer à peu près 7 à 8 appels par jour en moyenne pour avoir un maximum de résultats. Où s'effectue justement le closing? Le closing peut s'effectuer que ce soit par téléphone, que ce soit via des applications Zoom, Teams, Google Meet, peu importe, à partir du moment où on arrive à cerner les véritables besoins du prospect pour lui accompagner à trouver une véritable solution. Le closing s'effectue généralement grâce à des valeurs qui sont fortes. Le closer se doit d'avoir un état d'esprit au top, donc un véritable mindset prêt et disponible avec la bienveillance pour accompagner ses prospects à prendre de bonnes décisions. Il n'y a pas de vente forcée comme un commercial ou un vendeur de tapis, loin de là. On est là et seulement là pour accompagner ses prospects, comme je dis depuis le début, à prendre les bonnes décisions pour obtenir de véritables résultats. Et de toutes les manières, nous allons également en parler du coup dans les prochaines vidéos au sein de cette chaîne de FR76 Closing. Donc combien génère justement un closer en moyenne? Un closer gagne entre 5 à 10 000 euros par mois avec justement différentes offres. Mais ce qui est important, c'est qu'un closer se doit de proposer et d'accompagner qu'une seule entreprise pour obtenir un maximum de résultats et surtout accompagner au mieux la croissance de ses propres résultats et d'accompagner au mieux la croissance de son entreprise. Il va falloir que ce closer justement soit aligné, donc il va pouvoir être une entreprise et pour qu'il soit aligné avec les valeurs de celle-ci pour lui permettre du coup d'avoir de meilleurs résultats et travailler dans une bienveillance et dans une bonne synergie. En termes de ressources, il aura besoin justement d'avoir un téléphone, une bonne connexion internet et de pouvoir passer justement des appels de manière illimitée, que ça soit sur Zoom, sur son téléphone pour être efficace et également du coup prendre des notes tout simplement et un script en béton, des bullet points ou une checklist. Ça dépend de chaque profil et chaque profil peut déterminer ce qui lui convient le mieux afin d'accompagner au mieux justement ses prospects à prendre les bonnes décisions. Mais pourquoi closer? Pourquoi mettre en place un processus de closing? Aujourd'hui, c'est le moyen le plus efficace de clôturer des ventes qui coûtent au minimum 1000 euros. Donc c'est un minimum et c'est également adapté aux produits à étiquette qui peuvent coûter des dizaines voire des centaines de milliers d'euros. L'objectif, c'est justement de pouvoir échanger de manière personnelle avec son prospect et de pouvoir répondre à toutes les questions afin de le convertir. Lors d'un webinaire, c'est très intéressant, ça peut permettre justement d'emmener un maximum de personnes à prendre des appels stratégiques, mais en termes de conversion, on sera autour de 7 à 12-13%. Alors que dans le closing, on va pouvoir justement augmenter cette étape-là en allant jusqu'à 50% de conversion. Attention, ça peut être deux stratégies qui peuvent être complémentaires. On n'en est pas à définir quelle est la meilleure, mais ce qui est important, c'est que si vous voulez et si tu souhaites justement exploser tes ventes et tes bénéfices et donc le chiffre d'affaires de ton entreprise, le closing est un élément super important à l'ère du numérique et surtout va te permettre d'obtenir une véritable croissance profitable et pérenne dans ta structure. Pourquoi FR76 Closing? Demande à ton banquier. C'est l'IBAN qui permet et c'est surtout cette information qu'on va chercher régulièrement du coup chez tes prospects. Lorsque tu entends justement le FR76 Closing, tu sais que c'est à ce moment-là que tu as réussi justement ta mission car ton prospect va être satisfait de devenir un véritable client et que toi, en tant que closer, tu as su accompagner la réflexion et la décision, améliorer la prise de décision du coup de ton prospect en client. Et là, c'est gagné. Donc FR76, dans cette chaîne, nous allons partager un maximum justement de valeurs sur plusieurs techniques qui vont te permettre de passer du coup si tu as à moins de 50% de taux de conversion dans les closings à plus de 50% avec de la bienveillance, avec du fun, avec de l'énergie et puis c'est parti.
Si le contenu que je t'ai partagé à travers cette vidéo t'a plu, je t'invite à lever le pouce YouTube vers le haut, me poser tes questions en commentaire, je les lis personnellement, et cliquer sur le bouton s'abonner. Et si tu me suis depuis un petit temps maintenant, ne fais pas le timide, réserve ton audit 100% offert et sans engagement avec moi ou mon équipe. Nous allons auditer toute la stratégie commerciale de ton business et tu recevras un document de 10 pages avec 32 critères pour passer à la step supérieure de ton business.